Coucou tout le monde, la Miss Amore, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne pour les nouveaux abonnés. Et bien évidemment, je salue tous mes anciens abonnés. Je vous salue mes corazones, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la paix, l'harmonie, la santé, le bien-être et surtout la paix intérieure parce que comme vous le savez, c'est ma richesse, c'est tout ce que je recherche. Moi de mon côté, je vais super bien, j'ai la paix, j'ai la santé, j'ai le bien-être. Vous savez, moi en fait, je ne demande pas grand-chose à l'univers, je ne demande pas grand-chose à Dieu, tout ce que je demande c'est avoir une petite vie tranquille, ma famille, mes enfants, mon mari, des amis qui m'aiment, qui soient en santé, avoir le minimum quand je vais me déplacer, quand je veux faire un voyage. Moi, je ne demande pas d'être milliardaire, je ne demande pas d'être très riche, non. Je demande d'avoir une vie stable, une vie où je ne réfléchis pas beaucoup, une vie où c'est tout ce que moi je demande, vous savez, c'est tout ce que je demande. Parce que comme je dis toujours, j'estime que tout est vanité. Le plus important, c'est d'être en paix avec soi-même. Le plus important, c'est d'être tranquille au-dedans de soi. Voilà tout ce que je demande. Vous avez remarqué, j'ai fait une coupe différente aujourd'hui. Généralement, je n'aime pas trop, depuis que j'ai pris un peu de poids, je ne porte plus les perruques qui tombent parce que ma tête elle est devenue plus longue. Ça, peut-être quand je vais maigrir, c'est là que je vais porter. Du coup, parce que quand je porte des perruques qui tombent, ça ne me va pas vraiment avec mon visage. C'est pour ça que vous allez remarquer que je porte toujours des perruques soulevées. Mais aujourd'hui, j'ai osé. J'ai aussi osé le décolleter, si vous avez remarqué. Généralement, je ne mets pas les décolleter parce que j'ai les épaules carrées. Mais aujourd'hui, j'ai dit, on va porter ça, ok? Oh. Je pense que cette story va aider beaucoup d'entre vous, surtout pour des nouvelles personnes qui viennent d'arriver en étranger, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Je crois que ça va vous ouvrir les yeux par rapport à ce que je vais vous raconter. Alors, cette histoire se passe ici aux États-Unis. C'est une histoire que j'ai vécue. C'est pas qu'on m'a dit, je l'ai vécue. Il y a de cela, je crois, 3 ans en arrière. Je l'avais même oublié. C'est dernièrement qu'une fille m'a demandé ces services-là que ça m'a rappelé en fait l'histoire. Je me suis dit, ah, je vais vous raconter l'histoire là parce qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas, qui vont accepter et après vont se retrouver dans les problèmes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une jeune dame de, je pense qu'elle avait je crois dans les 36 ans. Son mari lui fait venir aux États-Unis et quand elle arrive aux États-Unis, elle arrive avec un enfant de 3 ans. Et elle reste 2 ans, elle élève son enfant tout seul. Lorsque l'enfant a 5 ans, elle inscrit l'enfant à l'école. C'était une jeune dame qui ne sortait pas, très gentille, toujours à la maison. Elle s'occupait de son enfant, de son mari. Elle avait une vie normale, stable, sans problème. Vraiment tranquille. Très gentille en plus. Très gentille parce que c'est important que je précise. Alors, un jour, comme ça, elle va à l'école, elle croise une autre jeune dame là-bas. La jeune dame, elles se rendent compte qu'elles sont du même pays. Alors, elles commencent à sympathiser. Tous les deux venaient du Cameroun. Elles commencent à sympathiser, tout va bien et tout. Donc, du coup, elles se disent, voilà, comme elles vivent à peu près dans le même secteur, ça va tout le temps qu'elles partent. Elles ne se visitaient pas, je vais bien préciser, elles ne se visitaient pas. Mais tout le temps qu'elles partaient à l'école, elle causait le temps de prendre l'enfant, elle causait ou le temps de déposer l'enfant, elle causait. Voilà comment un jour, l'autre dame vient lui demander si elle pouvait l'aider à garder son enfant de 5 ans, souvent, à récupérer son enfant de 5 ans souvent. Pourquoi? Parce que elle a 2 enfants. Et les 2 enfants, elle a un enfant de 3 ans aussi qu'elle va mettre dans le daycare. Puisqu'elle veut reprendre le travail, elle ne peut pas avoir le temps de venir récupérer l'enfant de 5 ans. Donc, elle demande à la jeune dame si, quand elle peut récupérer son enfant, est-ce qu'elle peut se récupérer son enfant à elle? Comme ça, quand elle rentre du travail à 18 h, elle peut récupérer son bébé au daycare et elle vient récupérer son enfant chez la dame. Je crois que je m'explique. Je crois que vous me comprenez. J'espère. Je vous raconte cette histoire parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent en Occident, qui se retrouvent dans ce genre de problème. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas ils n'ont pas d'informations, ok? Ils n'ont pas d'informations. Du coup, ils se disent, bon, si en Afrique, je faisais ça, pourquoi ne pas le faire ici? Pourtant, c'est une très, très grosse erreur. Je vous répète encore, lorsque vous prenez votre avion, quand vous arrivez en Occident, sachez que si ce n'est pas votre soeur, votre mère, votre frère, vous êtes seul. Vous n'êtes pas, même si vous croisez quelqu'un qui est du même pays que vous, bonjour, bonjour. Si il y a ce truc-là, parce que parfois tu croises quelqu'un et puis tu te rends compte qu'il y a cette chimie-là qui donne entre vous. Là, on peut comprendre, mais malgré ça, tu dois toujours faire attention parce que tu ne sais pas qui est qui.
Alors, voilà comment la fille accepte et dit à la dame, il n'y a pas de problème. Étant donné qu'elle part chercher son enfant à l'école à 14 h, donc à 2 h, 2 h 30, elle va aussi prendre l'enfant de l'autre dame et elle va garder l'enfant en attendant que l'autre dame, quand elle rentre du travail à 18 h, elle va récupérer son enfant. Quand elle part récupérer son fils, elle récupère l'enfant de l'autre dame et elle ramène chez elle. Elle nourrit, elle fait prendre son bain. En fait, elle gère les 2 enfants pour elle et pour la fille pareil. Parce que ça lui faisait 2 enfants. Elle a fait ça pendant environ 2 mois. 2 mois. Elle partait récupérer l'enfant de la fille. Quand elle partait récupérer son enfant, elle la ramenait à la maison. Le soir, la fille venait prendre son enfant. Elle ne lui payait pas, elle ne lui donnait rien. La fille le faisait juste parce qu'elle se disait, non, elle va aider. L'autre, elle n'a pas de mari. Elle est seule. Elle a un mari. Non, elle a pitié et tout. Voilà comment elle faisait ça. Un jour comme ça, comme d'habitude, elle va prendre les 2 enfants à l'école. Elle les ramène à la maison. Ok, elle les donne à manger. Elle les fait prendre leur bain. Et voilà comment elle décide de se reposer. Elle décide de s'étaler. En attendant, voilà, en fait, elle se repose. Elle ne sait pas comment elle a fait, que la porte n'était pas fermée. Elle s'est assoupie. Elle se réveille 2 heures après. Et quand elle regarde, elle se rend compte que c'est un seul enfant qui est dans la pièce. Son enfant. Elle demande à son fils, où est l'autre enfant? Son fils lui dit que l'autre enfant est sorti. Oh! Sorti où? Elle habitait dans un immeuble à plusieurs étages. Elle habitait dans un immeuble à plusieurs étages. L'enfant est sorti où? Voilà comment elle ouvre la porte et regarde. Elle va commencer par où? Il y a ascenseur, ascenseur, ascenseur. Elle va commencer par où? Elle a dormi 2 heures de temps. Elle ne sait pas combien de temps l'enfant a déjà fait dehors. La fille commence à paniquer. L'enfant de 3 ans. Elle commence à paniquer. Elle panique, elle panique, elle panique. C'est comme ça. Elle décide d'appeler la mère de la fille, de l'enfant. Elle explique à la mère de l'enfant ce qui se passait. La mère de l'enfant directement appelé la police. Quand la police arrive, on demande à la fille où est l'enfant. La fille dit qu'elle s'était assoupie. Elle ne sait pas là où l'enfant est. Voilà comment la police part au concierge. Elle est d'abord partie au concierge. Elle a demandé là-bas en bas. On a dit qu'on n'a pas vu l'enfant. Donc voilà comment la police aussi maintenant va au concierge. Demande qu'on doit appeler chaque appartement chaque appartement du building. C'est là où on appelle tous les appartements du building. Et on se rend compte que l'enfant était dans un des appartements. La police part récupérer l'enfant. Les gens qui ont récupéré l'enfant disent qu'ils ont trouvé l'enfant dans l'ascenseur et qu'ils attendaient 3 à 4 heures de temps. Si personne ne vient chercher l'enfant, ils vont récupérer l'enfant et ils vont amener l'enfant à la police. Mais étant donné que ça n'a pas atteint 3 heures de temps, c'est pour ça qu'ils étaient toujours avec l'enfant gardé à la maison et tout. Voilà la fille là qui vient. Elle est sortie de son boulot. Elle est arrivée. Commençait à crier sur l'autre. Tu as fait quoi de mon enfant? Pourquoi tu as laissé mon enfant sortir? Pourquoi tu as laissé mon enfant sortir? Si je savais, je ne te laissais pas mon enfant. Hein? La pauvre fille de 3 ans. Ça faisait à peine 2 ans. 2 ans même, peut-être 1 an quelque chose. Qu'elle était arrivée dans le pays là. Elle ne connaît pas les règles. Elle ne connaissait rien. La police prend la fille. On l'amène. Négligence. Négligence d'enfant. Oh. La fille là aujourd'hui, comme je vous parlais là, hein, elle est interdite. La chance que la fille avait, c'est qu'elle était mariée. Donc, même quand on a voulu arracher son enfant, son mari a dit, moi-même, je vais prendre mon enfant, je vais m'occuper. C'est pour ça qu'on a laissé l'enfant là, parce qu'on aurait même arraché son propre enfant. Comme quoi, négligence d'enfant. Cette fille-là, elle est fichée. Elle ne peut pas travailler là où il y a les enfants. Aujourd'hui, dans le pays là. Une fille qui venait d'arriver. Elle ne peut pas travailler là où il y a les enfants. Donc, elle a un dossier qui concerne les enfants.
dans ce pays-là. Ça veut dire que s'il y a un petit truc qui se passe, qu'il y a l'enfant dedans, où elle est, il y aura un problème, elle aura un problème. Voilà comment quelqu'un, à cause de sa gentillesse, se retrouve fiché dans les dossiers de la police aux États-Unis. À cause de sa gentillesse. Donc, je voulais vous raconter cette histoire parce que l'autre jour, je n'ai pas déposé mon chinois, comme je vous ai dit. Je croise une fille là-bas. Bonjour, bonjour. Elle me dit, ah, comme je parlais français au téléphone, elle me dit, ah, voilà, tu habites dans le coin. Je dis oui, et tout. Donc, on commence à causer et tout. Pas beaucoup, parce que moi, je suis d'abord très, je ne parle pas beaucoup. Je suis très, pas réservée, mais j'ai fait, je ne suis pas trop sociale, en fait. Donc, du coup, c'est là où un autre jour, elle vient, elle me dit, vraiment, tu sais, j'aimerais te demander un service. Je dis oui. Elle me dit, tu vois, je travaille et j'aimerais reprendre mon travail. J'ai un bébé que je viens d'accoucher, l'enfant a 6 mois et ça me, je ne sais pas si je peux. J'ai dit, maman, va chercher les daycare. Non, va chercher les daycare, il va chercher les daycare. Moi, je ne garde pas les enfants des gens. J'ai dit, moi, je ne garde pas les enfants des gens. Non, même si je travaille à la maison, je ne garde pas les enfants des gens. J'ai dit, même ma propre copine. Ma copine que vous connaissez, moi, garder son enfant, c'était avec beaucoup d'efforts. Elle sait que je ne garde pas les enfants des gens. Parce qu'il y a un problème. Vous imaginez, tu prends l'enfant de quelqu'un. Si l'enfant tombe, c'est casse le pied. Ou bien l'enfant tombe, il y a un problème. La maman ne va pas reconnaître qu'elle t'a donné son enfant. Hein. La maman ne va pas reconnaître que tu as été gentil. Ça serait que tu as négligé son enfant. Donc, faites très attention les gens qui viennent d'arriver dans le pays là. On ne garde pas les enfants des gens comme ça. Si tu veux garder l'enfant de quelqu'un, tu dois savoir que c'est ta personne. C'est vraiment ta personne. C'est pas parce que vous sortez du même pays, c'est pas parce que vous êtes de la même tribu. Le jour où il y a les problèmes, c'est toi qui vas porter les problèmes. Voilà la fille là aujourd'hui dans le pays là, elle ne peut plus être là où il y a les enfants. Elle ne peut plus garder les enfants. Elle ne peut même pas travailler là où il y a les enfants. Parce qu'elle est affichée comme quelqu'un qui ne connaît pas garder les enfants, qui néglige les enfants. À cause parce qu'elle a été gentille, elle a voulu aider quelqu'un. Donc, quand vous venez d'arriver dans le pays, là, vous devez faire très attention à certaines choses. Il y a des choses que parce que vous faisiez ça en Afrique, ici, on ne fait pas ça. Vous restez chez vous, vous gardez vos enfants. Les histoires de ma voisine, tu pars, il n'y a pas ça ici. Il n'y a pas ça ici. Ici, là, c'est chacun pour soi. Tu es seul, tu es venu seul. Donc, c'est ça, je voulais vous raconter cette histoire-là parce que ça m'a rappelé. Je me suis dit, ah, mon histoire, si peut-être ça va aider certaines personnes d'entre vous qui ont encore cet esprit-là de que quand tu croises ta soeur africaine ou du même pays, tu dis, ah, c'est ma soeur, c'est pas ta soeur. Le jour où il y a un problème là, elle ne te connaît pas comme sa soeur. Ce pays-là, on ne blague pas. Si ton nom, il est déjà affiché quelque part dans l'histoire de la police là, ce n'est pas bon. Mais un peu, ce n'est pas bon. Je dis, ce n'est pas bon dans ce pays-là. On ne blague pas. Partout où tu vas partir, ça va se signaler là-bas. Je dis partout où tu vas partir, c'est comme ça ici. Étant donné qu'on a déjà mis ça dans ton social, c'est déjà dans ton social, c'est déjà affiché là. Les gens ici n'ont pas de sentiments. Hein. Les gens n'ont pas de sentiments. Quand il y a un problème, la personne va se laver les mains là. Le comble, c'est que la fille, quand elle revient, au lieu de calmer la police, la fille veut se fâcher encore contre l'autre. Tu as négligé mon enfant. Tu as négligé mon enfant. Tu as négligé mon enfant. Vous imaginez? Au lieu de calmer la police, au lieu... Non, non, non. Donc, c'est des storytime là que je voulais partager avec vous, mes coraçons. Si c'est la première fois que toi qui me regardes, tu passes par là, je t'invite à t'abonner et n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Je vous ai dit en ce moment, l'algorithme de YouTube ne partage pas mes vidéos. I don't know why. Donc, pardon. Partagez mes vidéos, likez mes vidéos, aidez-moi à grandir. Vous avez dit, amour, reviens sur YouTube. Me voilà sur YouTube. Dans mes coraçons, pardon, encouragez-moi, likez, faites un petit commentaire, aidez ma chaîne à reprendre et tout. Franchement, ça me fera énormément plaisir. Et je profite là pour remercier toutes les personnes qui me soutiennent, toutes les personnes qui sont là tous les jours pour m'encourager. Que Dieu vous bénisse, que le bon Dieu vous bénisse, qu'il vous donne tout ce que vous désirez. Je vous aime énormément. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve à la prochaine vidéo que je ferai très bientôt. Bisous.